la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, chers amis qui suivent cette émission Saveur divine, que le nom de Jésus soit loué, car il me donne encore cette faveur de vous parler, de vous partager sa parole. C'est une grâce et une faveur exceptionnelle. Je voudrais commencer en vous citant les paroles d'une chanson intitulée « Qu'il fait beau à ton service ». Qu'il fait beau à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Comme l'ange au vol rapide, je vais te servir, les yeux fixés sur mon guide, je vais toujours t'obéir. Alléluia. Ma sœur, mon frère, on termina à ce thème de servir Dieu. Je voudrais souligner un principe important qui a caractérisé Jésus pendant son ministère terrestre. Il faisait tout selon la volonté de son Père qui l'avait envoyé. Oui, Jésus faisait tout en respectant la volonté de son Père. Je vais vous lire une série de versets bibliques qui montrent comment Jésus obéissait toujours à ce que le Père voulait qu'il fasse. Jean chapitre 5 verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Puis, au verset 30 du même chapitre 5, je lis ceci. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. La volonté de celui qui l'a envoyé. Un autre passage, Jean chapitre 6, au verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Voilà un principe très louable et très honorable. Nous devons nous efforcer d'agir selon ce principe dans tout ce que nous faisons pour Dieu. C'est le Seigneur que nous devons honorer avant toute autre chose. Si Jésus-Christ, son Fils, l'a fait, nous devons aussi imiter le Christ. Tout comme Jésus, je suis consciente que je ne peux rien faire par moi-même. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais à faire la volonté de Dieu. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu, et si nous agissons ainsi, la réussite et le succès vont nous accompagner. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. C'est ce que Moïse avait constaté. Lorsque l'Éternel l'appelle pour aller délivrer Israël de l'esclavage en Égypte, Moïse était conscient qu'il était incapable. Il s'est dit, qui suis-je, moi, pour aller délivrer Israël? Vous lisez cela dans le livre d'Exode, chapitre 4, au verset 10. Moïse se sentait vraiment incapable, impuissant, mais Dieu l'a fortifié
parce qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Dieu l'a assisté et Moïse a eu du succès. Jérémie a ressenti la même chose que Moïse lorsque Dieu l'appelle pour devenir prophète des nations. Tous ces deux anciens nous montrent un exemple que lorsque on prend conscience qu'on n'est pas capable, on demande la force à Dieu et lui-même il vient nous équiper. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est une parole étonnante de notre Seigneur et elle renferme beaucoup de choses merveilleuses. Que ce principe dirige chacune de nos actions et c'est de cette manière-là que nous rendons toute la gloire à Dieu. Je voudrais terminer en priant. Seigneur Jésus, je te remercie de ton humilité démontrée durant tout ce que tu as accompli sur terre. Je prie que tu nous aides aussi à avoir un regard fixe uniquement sur la gloire du Dieu le Père dans chacun de nos actes. Je prie pour que tes serviteurs de toutes les catégories, du plus faible au plus fort, continuent à se rendre compte que sans toi, ils ne peuvent rien faire. Père Céleste, je t'en supplie, viens, continue de nous assister dans tout ce que nous faisons. Que le Saint-Esprit vienne nous assister et que nous puissions continuer à travailler dans ton service en cherchant l'honneur, la gloire qui te revient pour toujours. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia. Amen. Chers amis, soyez bénis. Si vous avez suivi ces messages du lundi au vendredi, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous terminons notre semaine et nous allons nous retrouver lundi prochain par la grâce de notre Seigneur. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.